Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ce podcast de NDS, Dan, le titre des sportifs. Alors ce soir, c'est nul autre que la NBA avec Danick, Charles et Luigi. Comment vous allez les gars? Ça va bien, ça va bien. Parfait, Yes, ça. sir. Donc on va commencer le podcast par les highlights de la semaine avec Jamal Murray, qui a droppé 50 points face aux Cavaliers. Vous avez pensé quoi de ça, les gars? Une performance de la bubble, là. Mm. Oui. C'est très très fort, là. Une méchante Wow. game, là. C'est des games qu'on voit que, tu sais, quand ton Curry fait une game de même, on voit ça, puis on est comme, c'est une game incroyable. Puis là, t'as Jamal Murray, un gars qui, c'est un rising star, puis qui fait ça. C'est fou, là. C'est juste malade de voir. C'est sûr qu'il est efficace, là. Ouais. Mais tu sais, Jamal Murray est un peu décevant un peu là, cette année aussi, là, genre, cette game-là est intéressante. Mais tu sais, personnellement, j'ai l'impression avec Jamal, c'est que en saison, il apprend plus de chill, tu vois. Mhm. Et en playoff, c'est là qu'il est plus agressif et tout, parce que lui, c'est une question d'être agressif, parce que c'est shot 30, comme on peut le voir, là, c'est shot 30 quand il est shot. C'est juste Mais lui, qu'il les prend pas assez, c'est ça l'affaire. moi, ce que je vois, c'est que genre, on dirait que lui, il marche avec la pression. Puis que lui, mettons qu'il y a beaucoup de pression, puis il y a beaucoup de. Tu sais, il y a beaucoup de choses en jeu, genre, il va se donner à fond, puis il va faire des games de fou. Mais s'il ne va Chaud, pas de points vraiment au bout de la ligne, il ne va pas trop se donner. chaud. Yeah, c'est un gars vraiment intense. J'aimerais, par exemple, je trouve pas je trouve pas assez consistant sur des grosses games de 3. Genre Ouais, comme ça. Je trouve que 21 points pour un dude qui devrait score genre quasiment first option. Je trouve qu'il ne score pas assez, mais encore là, c'est un Rising Star, il a encore le temps de se développer. C'est ça l'affaire. Il est encore jeune, hein, il est encore jeune, non? c'est Il ça. a quel Oh âge? oui. Il n'est pas constant, mais tu sais, c'est quel genre All-Star aujourd'hui est constant à cet âge-là. Ouais, Ouais, c'est true. ça. Puis d'après moi, c'est sûr que ça lui a fait du bien de connaître une grosse game comme ça parce que la saison pour lui est décevante, surtout avec la bulle, là, après la bulle, là. Ben ouais. C'est sûr que ça lui a Ben, fait du bien. surtout que Jokic, il est en train de totalement carry la team en ce moment, là. C'est juste, Ah oui, c'est pas normal, là. c'est loin 24. des Nuggets qu'on a vu en finale de conférence, ça. Ouais, ça, c'est vrai. Mais C'est décevant. il était quel seed? Les Les Nuggets, l'année passée, passés, il était pas haut non plus, je pense. je pense qu'il était pas cinquième, me semble. Hmm. Je C'était vais aller voir, je vais aller voir ça. NBA standing. il y avait pas une super belle fiche l'année passée. Je pense plus que. on- moi, de ce que je vois, je pense que ils ont deux joueurs qui sont capables de ball en playoff. Je pense qu'ils vont juste se rest puis pogner une team plus facile en first. L'année passée, les Nuggets, ils étaient troisième. Ouais, mais ils étaient bons l'année avant, même en saison. C'est une Mhm. équipe, au contraire, les gens, la raison qu'on les a sous-estimés, c'est parce qu'on ne pensait pas qu'ils allaient être aussi bons en playoff. Là, Ouais. la fin, c'est le contraire, tu vois. Mais ils ont perdu Jeremy Grant, qui, pas de mentir, c'est une grosse perte. Ouais. En passant, je pense pas qu'ils ont tellement eu de joueurs blessés. Dans le vrai, à part Will Barton, qui était blessé au début de la saison, mais à part ça, Michael Porter Jr. aussi. ouais, ben, Michael Porter, c'est un peu toujours là. Mais Michael Porter, le problème, c'est que tout le monde attend qu'il a son gros step, là, qui devait vraiment la star qu'on sait qu'il peut devenir parce que il y a la confiance pour, il y a les skills pour. Encore là, c'est juste d'être plus agressif. C'est ça Ouais. le problème, c'est que les gens ne sont pas assez agressifs et aussi, surtout leur défense. Leur défense est à travailler, tu vois. Oh oui, surtout la défense, là. Ils ont une des pires défenses. Oh oui, oui. Mais ça se travaille, soit ça, puis on s'entend que la trade deadline, elle s'en vient dans pas long. Chaud. Fait que d'après moi, ils vont s'améliorer rendus là. Ben, ils n'ont pas trop le choix là, j'espère que aussi. Mais je ne sais pas trop quel trade ils peuvent faire, mais ils ont beaucoup d'assets, ça c'est intéressant. Là. Ouais. Ils ont beaucoup de Quand- potentiel. Ils ont beaucoup de Ouais, c'est 12. potentiel. vrai. Fait que Alors, les autres teams qui sont en rebuilding, ils vont être intéressés. ah C'est ben vrai. oui. Oui, oui. Alors, allons avec l'autre qui est ça, Trae Young. 35 points, c'est énorme pour Trae Young, mais quand même 15 assists Ouais. contre les Nuggets. Game, il était efficace pour la team, pas juste pour lui personnellement, mais pour la team en entier. Ça a été 15 assists, c'est fou. Ben,
une grosse performance, là, pas de mentir. Oh C'est oui. juste l'affaire que Trae Young, tu sais, disons que depuis quelques temps, je l'aime moins qu'avant, là, genre. Avant, genre, quand il rentrait dans la ligue, j'étais vraiment comme. Genre, j'aimais vraiment le voir jouer et tout, mais depuis que. On va parler de ça tantôt, mais depuis que. Avec ses affaires de fall et tout, là, genre, d'essayer d'attraper des fautes, ça me tenait un peu. Et j'ai l'impression que. Euh, il est pas overrated, but ça veut Mais pas te. proche. Vraiment, Ouais. il est bien, oui. Genre, Ouais, il est bien, oui, comme les gens ont réalisé, comme, c'est pas Luka Doncic, tu vois. non. Non. Il y a eu, parce qu'il y a eu des méchants, genre, il y a eu des bonnes années rookie. Là, il y a eu une bonne année rookie. Au début, quand il a commencé des super bonnes années, puis là, tu vois qu'il commence à prendre genre, sa place que je pense qu'il va garder pendant assez longtemps. Ouais. Tu sais, mais encore, la seule affaire avec lui, c'est que, check, c'est normal qu'il n'est pas bon en défense à cause de son size et tout, mais qu'il fasse des efforts, tu vois, comme, au moins qu'il devienne comme Allen Iverson, tu vois, qui était un super bon styleux, genre. C'était pas un très bon défenseur. Mais pas juste ça, si on peut comparer à live, on peut comparer à ce que des joueurs qui ont live à Lowry et Van Vliet, comme on disait il n'y a pas longtemps. Là. Genre, eux sont petits, là, sont tout petits comparé aux autres deux dans l'avant d'eux, puis ils font plus qu'ils peuvent en défense. Là. C'est fort Ouais. qui fait la différence. Là, C'est l'effort, c'est ça. Trae fait pas des... Même les joueurs, on parlait des Nuggets surtout, là, mais c'est quoi son nom? Il est petit, là, genre, je l'aime bien, là, genre, quand il joue. Ça commence par un Ça commence par quoi? Ça commence par un O. Oh, Leur fuck. Dans la tête, j'avais Campasso, mais c'est pas lui. Ouais, c'est. Oh, non, c'est ça. Ok, c'est Campasso. Ça finit par un O. Plutôt. Mais oui, ce genre-là, tu sais, il est petit et tout, mais il n'est pas, c'est pas un mauvais défenseur. Au contraire, c'est un bon défenseur, comme qu'est-ce que j'ai entendu. Dans... Et c'est sûr que Young a beaucoup de tâches en attaque. C'est normal que sa défense n'est pas spectaculaire, mais tu ne peux pas être le pire défenseur de la ligue, tu vois, genre. Non. C'est un problème, ça. C'est un problème. Defensive maestro des Hawks, de loin. Puis Ouais. entre lui et John Collins étant plus ou moins la deuxième option, il y a une grande marche entre les deux. Ouais. Ben, John Collins, le best, la phase que John Collins, genre, les Hawks, je pense pas qu'ils veulent, là, genre, il est pas dans leur plan. Ils devraient, moi je trouve que John Collins, genre, il devrait être dans leur plan. Je comprends pas tant pourquoi ils ont signé tous ces power forward. Moi, je dois regarder la place à John Collins. Je trouve que c'est un joueur qui a vraiment amélioré depuis qu'il a commencé. Tu sais, je dis pas qu'il va donner le superstar, mais la façon qu'il a amélioré et la façon qu'il est bon, un de ses seuls failles, c'est la défense. Et avec son physique et sa taille et comment il est athlétique, il est supposé être capable d'être un bon défenseur. Donc, il y a encore beaucoup de potentiel. Donc, je trouve que c'est une mauvaise décision de le laisser partir, mais écoute, ils font qu'est-ce qu'ils pensent. Là. Oh oui. Ouais, c'est bien beau que Trae Young soit le maestro d'Atlanta et tout, mais il y a des débats qui commencent depuis, je pense, ça fait 2 semaines. Est-ce que Trae Young, c'est vraiment un joueur auquel tu veux construire une équipe? Ça, c'est une bonne addition à une équipe qui est déjà bonne, je pense. Je dirais que je peux nommer 10 joueurs. Peut-être que je pourrais déjà nommer. On peut nommer 10 joueurs qu'on construirait une équipe avant lui. Quand on commence, on dirait Embiid, Jokic, LeBron, KD, James Harden, Curry. Kyrie peut-être. Même, pas de mentir, même Kyrie, genre, je pense que je le prendrais avant. Doncic à 100%. Dame. Jamoran, je le prends avant. Dame. Dame, bien sûr. Iguodala. Bien sûr. Taco Fall. Mais tu sais, comme, on dit ça, mais c'est pas du suspect en vrai. C'est pas du suspect en vrai. Est-ce que je pense qu'il devrait pas avoir tout ça à faire comme. Il devrait être un peu comme un Kyrie avec les Brooklyn Nets, tu vois, un joueur qui s'occupe vraiment de score et de playmaker, mais pas autant que ça. Je trouve qu'il y a un trop gros rôle pour talent. Même si peut-être qu'il a prouvé le contraire, mais à date, c'est ça que je pense. Mais il n'y a pas. Je pense pas qu'il peut être le centerpiece d'une équipe. Genre, je pense pas qu'il peut avoir un rôle comme on disait, comme Dame. Second option. C'est ça. Je pense qu'il peut être une bonne addition, puis il peut être très, très, très bon genre, à jouer avec d'autres bons joueurs.
Mais à lui tout seul, une équipe complète, je pense pas que ça peut marcher. Là. Ça serait quand même une second option de luxe d'avoir Trae Young comme deuxième oui. option. Là. Mais encore là, deuxième auto, troisième auto, ce serait parfait pour lui. Là. Mhm. C'est juste, la face, est-ce que lui, il veut, tu vois? Je penserais pas. Je dirais, Parce je dirais que Trae Young aurait un peu le fit de, disons, Anthony Davis avec les Lakers. Genre la deuxième et unique star. Puis vraiment juste. Qu'est-ce qu'on parle de deux joueurs qui sont très différents dans leur jeu, mais ouais. Mais il parle genre d'utilisation des deux. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas- les deux. C'est Et Anthony en Davis plus- et derrière LeBron, là, Ouais. mais tu le gardes vraiment comme, disons, proche de ton first option. C'est ça. Ça dépend des soirées. Il y a une soirée où c'est que c'est Trae Young first star, puis une autre soirée, ça peut être genre Ouais. le big star. Ouais. Non, c'est ça. Mais il y a beaucoup de potentiel. Il peut être un first option, mais il faut qu'il améliore sa défense. Mais son offense, c'est je trouve un des meilleurs joueurs offensifs de la ligue. Ouais, niveau offensif, pour le reste, Mais c'est les Ah mecs. oui. c'est plate à dire, mais parce que dès que tu as un joueur qui est petit, peu importe si tu es bon à l'attaque, dès que tu as un joueur qui est petit et qui a la défense a de la misère, là, c'est très, très difficile de build une team. Le pire, c'est que Trae Young est quick. Trae Young peut être un bon gars pour faire des steals. Ouais, C'est ça qui m'énerve, pour le reste, c'est ça qui m'énerve aussi. Take c'est des un quick peu un peu shots. plus intéressant, par exemple. C'est ça. Parce que tu sais, Curry, là, Curry, il était considéré comme un mauvais défenseur. Je trouve que, pas le mentir, c'est pas un mauvais défenseur, c'est un OK défenseur. Ouais, il s'est amélioré. C'est amélioré surtout. Mais tu sais, Curry, genre, lui c'est différent parce qu'il est 6 pieds 3, mais comme, genre, encore là, lui, c'est un joueur qui, genre, tu vois son physique, tu penserais que ça serait le pire défenseur, mais le fait qu'il c'est vraiment un bon styleux, ça l'aide beaucoup, genre. Tu sais, c'est ça l'affaire des styles, parce que ça donne des positions et ça donne une valeur dans l'équipe. Et tu sais, comme, en one-on-one, c'est intéressant, ou genre, ici, il est capable de prendre les joueurs dans les weak side, c'est intéressant, mais en tout cas, genre, il a aussi joué sur ça, genre, s'il travaille sur ça, peut-être que, genre, je le vois plus haut, mais en attendant, genre, le fait qu'il n'ait pas été dans ça cette année, ça me dérange même pas tellement que, genre, je trouve que le fait qu'il n'est pas capable d'amener son équipe plus haut que ça me prouve que, genre, pas qu'il n'est pas aussi bon, mais ça me prouve que, genre, il n'est pas de niveau, genre, superstar, tu vois. Quand même, Zach LaVine, qui a été Laurie qui sait très bien parce que c'est le fan des Bulls, il a réussi d'amener les Bulls aux playoffs avec rien, là, parce que les gens étaient blessés cette année, là, la moitié des joueurs. Les Là, Bulls sont sixième, hein, sont sixième en ce moment. en plus. Et comme on disait tantôt que Jamal, il est jeune. Il est jeune. C'est ça. Il est temps. Donc là, c'est une chance. Mais Oh, oui. Trae Young, il a encore ses preuves à faire, mais beaucoup de potentiel. Là. True. C'est sûr qu'en ce moment, c'est décevant quand tu joues avec Gandon Harry, Clint Capella, John Collins, puis tu t'es genre 11e dans l'association. Là. Mais Capella joue très bien cette année. Capella, genre, Oh oui. il joue vraiment bien. Genre. Mais c'est juste un joueur que j'aimais, genre, pour Capella, genre, c'est un joueur de Woody Gobert, mais un peu moins bon, tu vois, un petit peu moins bon. C'est vraiment ça. Mhm. Mais pour Mais- vrai, Clint Capella, excellent là, cette année. Ouais. Fait on parlait de joueurs underrated tantôt. Shai Gilgeous-Alexander hier, 42 points, 4 passes, 8 rebonds. Oui, c'est Ok. contre les Timberwolves, là, mais Underrated, je pense que c'est la représentation en personne de ça. Là. De Shai. Shai qui- Le Mais pire, c'est qu'il a fait ses preuves. Là. oui, il est fait. Il a montré qu'il était fort. Là. Mhm. Mais comme, je ne peux pas dire qu'il a fait ses preuves, mais il est en train de faire ses preuves, tu vois, parce que, tu sais, l'année d'avant, moyen, mais cette année, mais il était vraiment bon l'année d'avant, mais le fait qu'il y ait Chris Paul, les gens disaient que c'est grâce à Chris Paul qu'il était bon, tu vois. Mais cette année, le fait qu'il est tout seul, mais pas tout seul, là, mais en parenthèse, ben là, il fait ses preuves, tu vois. Je dirais oui. pas qu'il est underrated au niveau, mettons, de D-Book, là, mais je veux dire, il est proche. Là. Ça, tu sais, ça reste un joueur qui est dans l'ombre de tout le monde, mais qui est bon. Parce que Dibu, comment on parle de lui, tu vois, les gens, tu sais, le fait qu'il n'a pas été un All-Star, tout le monde a été mad, était fâché et tout, mais Mhm. quand Shai, Shai, même si, genre, il était pas, mais tu sais, comme, il méritait pas d'être All-Star, là, on va dire la vérité, mais, Sûr. genre, les gens parlent zéro de lui, là, comme, C'est presque, ça. à part les fans de la NBA, là, C'est ça. personne ne parle. D-Book, il commence à en parler, mais ça fait longtemps que personne n'en parlait. Underrated, genre vraiment beaucoup. Là. Puis là, il commence à en parler enfin pour lui. Mais Shai, là, genre, personne n'en parle encore. Là.
Puis, Mais tu sais, c'est normal, là. Ouais. Sur un C'est sûr, le small fait de jouer à OKC, ça l'aide pas non plus là, à se faire connaître, là, surtout à OKC en ce moment, mettons. Là. Surtout, il y a pas un style aussi qui est comment dire, c'est pas comme Kawhi, genre. Il y a un style qui est pas, je crois pas que son style est ennuyant parce qu'il est quand même, c'est quand même beau avant jeu, mais il n'y a pas un style qui va attirer la foule, tu vois. il se démarque pas. Son style Il de se jeu. démarque pas. C'est C'est pas ça. comme un Lamelo Ball, c'est pas comme Zion qui fait des highlights à chaque seconde, tu vois. C'est ça. Mais Shea, pour vrai, moi personnellement, c'est un gars comparé à Zion, je le trouve meilleur. Oh! Day in, day out, le dude fait drop constamment 20 points par game. Efficace 3 points field goal. Elite, low-key elite defender. La tête à Luigi, je pense pas qu'il ait la même idée. Potentiel, Zion est meilleur, mais Shea pour l'instant, most underrated player in the league. Ok, je suis pas un pro Zion fan, mais est-ce que tu as déjà vu un match de Zion? Zion average, tu sais, on a les stats de cette saison là, de Shea. J'ai ceux-là à Zion en face. Zion, c'est quand même 25,3 points par match, 6,8 rebonds, 3,2 passes. Mais les assists, c'est peut-être normal qu'il en fait pas beaucoup. Là. Mais Ouais. c'est quand même 25,3 points pour 6,8 rebonds. Non, attends. C'est ça, mais aussi, check. Regarde Zion jouer un match. Je fais juste que regarder un match des Pelicans, c'est difficile Ah, à dire. Voir Zion, c'est très beau. Ah, c'est ça, Surtout que les Pelicans sont en feu. C'est intéressant là, à regarder. Et Zion, c'est une brute, là, genre. Il y a la balle. C'est vrai que comparé à Shea est plus complet, comme parce que, tu sais, il y a des shots. all around, il est complet. Il n'y a pas de big flaw dans son game. Ouais, mais, tu sais, des fois, c'est comme, donne l'exemple. Shaq avait plein de flaws dans son game. Mais le fait qu'il était une beast et il était imbattable, on ne peut pas l'arrêter, ben, c'était quand même un des meilleurs joueurs de l'histoire. Comme Shaq, tu vois. Mais c'est la même chose. Zion, il y a des flaws, ça se voit, mais tu sais, il y a une coupe de places qui est imbattable. Il y a une coupe de places comme Shaq, je veux dire, Shaq, quand il drivait, tasse-toi. Je veux dire, t'as aucune chance de le battre. Là. Puis, mais Shea, comme tu dis, c'est un joueur plus complet, fait que je pense, tu dis qu'il est meilleur, mais moi, pour vrai, je dirais pas que c'est un meilleur que l'autre, c'est difficile à comparer. Moi, genre, j'aime Shea, là, mais il n'est même pas du niveau de. Non, ok. Il est pas encore il est du niveau de Zion, comme niveau All-Star, mais Zion, n'importe quelle personne connaît Zion avant Shea, tu vois, parce que vraiment, le potentiel, comme tu l'as dit, même toi, au moins, ça tu l'as avoué, je ne vais pas te bâcher dessus. Mais, sinon, il allait te détruire. mais, juste le fait que, genre, moi, j'écoutais les derniers matchs des Pelicans parce que, genre, j'écoute beaucoup les Pelicans à cause de Lonzo, surtout. Et je vois Zion, je suis comme, c'est injuste. C'est juste injuste. Tu le vois jouer, personne ne peut l'arrêter. Ça. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il va faire, mais personne ne peut l'arrêter. Et, ok, c'est vrai que niveau défense, il me déçoit parce que je pensais qu'il était meilleur défenseur que ça. Mais comme Loïc l'a dit, 25 points par match, c'est très efficace parce que je sais que ce jeu-là est très efficace. Je n'ai pas les stats, mais il est très efficace. Tu parles au field goal? Pas au field goal. Je vais aller te dire ça. Le gros me semble qu'il est à 50 ou dans le coin de 50 aussi, mais tu pointes 41% pour 42% même. C'est Zion au field goal, il est à 60%. Et tu pointes, je ne vais pas occuper parce qu'il a déjà fait 2-3 points cette année-là. Mais parce que c'est pas un shooter en ce moment. Mais encore là, c'est un très bon playmaker et tout, tu vois. Mais pour défendre Danick, peut-être un peu, là, je suis pas en train de dire que Zion est moins bon que Shea, mais pour défendre Danick, je trouve que au niveau des attentes qu'on avait de Zion, c'est lui, Zion, il a under-deliver. Il n'est pas mauvais, mais il a under-deliver les attentes qu'on avait. Shea, il y a over-deliver, personne à parler. C'est sûr que Zion, si on compare la hype qu'il y avait à ce qu'il fait, c'est sûr que c'est so-so. Mais ça reste un excellent joueur. Les attentes, on est plus content de voir Shea jouer parce que les attentes n'étaient pas là. Voir un gars qui n'est pas d'attente et qui joue et qui est fort, c'est le fun à voir. Je suis d'accord avec toi. Ça, pour je suis d'accord avec toi. L'attente qu'on a donnée à Zion, mais tu sais, on voit quand même Zion comme. Beaucoup de gens voient Zion
comme un nouveau LeBron. Ouais. Ouais. C'est comme, c'est pas juste, c'est injuste, là, ça. Et en plus, encore là, c'est pas comme s'il faisait 20 points par match, il fait 25 points par match. Tu vois, la raison pourquoi il y a un déachievé, on avait parlé ça dans les derniers podcasts, c'est à cause de sa défense. C'est juste pour ça. Si Zion serait un bon défenseur, il y aura pas un déachievé parce que 25 points par match, 60% field goal, un bon playmaker, un bon ball handler et un très bon défenseur, ça serait parfait, tu vois, mais encore là, je sais pas pourquoi il n'est pas bon défenseur. Je pense que c'est une question d'effort, là, pour te mentir, mais pour de vrai, genre, à date, je prendrais encore Zion avant Shea parce que, genre, juste parce qu'il est meilleur, tu vois, genre, en général, il est meilleur, mais, genre, en y pensant, c'est sûr que Shea n'est pas si loin que ça parce que, tu sais, quand même, à la fin de l'histoire, Shea, c'est un très bon joueur. Je trouve Mais. que c'est plus facile à fitter avec n'importe qui que Zion. C'est clair. Non, ça encore là, je suis pas d'accord. Mais moi, Parce que là, je t'accuse Zion parce que a vraiment un game style unique, tandis que Shea, l'année passée, il s'est adapté avec Chris Paul, puis cette année, il s'est réadapté sans Chris Paul. Le dude, il s'adapte vraiment bien, puis regarde dans le classement. Dans le classement, je pense c'est ça, ton 13e, mais Pelicans sont pas si loin, puis pourtant, Pelicans ont une bien meilleure équipe. Ouais, parce que les Pickens ont mal commencé et aussi il y a beaucoup de blessures. Et en plus, Stephen Gandhi, comme. Genre là, je commence à de plus en plus apprécier parce que je commence à voir qu'il fait moins de stupidité à part de faire jouer Lonzo au shooting guard. Mais même là, Lonzo joue bien, ça ne me dérange pas. Mais à part ça, pour Steph, il fait un bon travail quand même. Donc là, il recommence à gagner les Pelicans. Pour ça, encore, il y a eu beaucoup de blessures aussi au début de la saison et tout. Mais comme, encore là, genre, dis-toi aussi que Shea, il est plus difficile à fit dans les teams. Pourquoi? Parce que il a besoin de la balle. Comment dire, il a besoin de la balle en général. C'est-à-dire qu'il doit se mettre dans son. Il doit avoir un rythme pour commencer à bien jouer, tu vois. Comme, tu sais, il joue vraiment à sa propre vitesse. Comme si tu le vois jouer, c'est un gars qui est un peu comme un Jokic, tu vois. Comme Jokic est vraiment lent, mais il sait qu'est-ce qu'il fait. Oh, Mais oui. pendant que Zion, il n'y a pas de fit avec, là. C'est tiens la balle, fais ce que tu veux. Genre, dans n'importe quelle équipe, là, il peut avoir juste 12 shots par game et te faire 24 points parce qu'il va rentrer ses 12 shots, tu vois. Parce que lui, c'est je te passe la balle et je dunk. C'est juste pour ça qu'il n'y a pas besoin de beaucoup faire la balle et il n'y a pas besoin de la balle trop longtemps. Pendant qu'il Shea, il en a besoin de plus. Et je ne dis pas qu'il Shea, genre, c'est un manger de balle. C'est juste le fait que moi, Zion n'a pas tant besoin de la balle pour être. là-dessus, je suis d'accord que plus d'Annick parce que, juste en général, un gars qui a le style de jeu haché, c'est juste plus facile d'intégrer dans n'importe quel team, même s'il est moins bon, même s'il est moins en contact avec la barre en tant que tel, c'est juste plus facile à fitter dans n'importe quel team. Ben, ça dépend parce que tu dis ça, mais il y a beaucoup de joueurs comme les autres, c'est des gars, on va dire, genre, les autres, avec les Celtics, là, TB Ozer, on va dire, genre, les autres. Ce gars-là, il ne peut pas fit parce qu'il y a trop de guards. Il y a trop de joueurs qui ont besoin de la balle, tu vois. Et chez avec les Celtics qui n'ont pas fit parce qu'il y a besoin de trop de la balle. Et même avec OKC, au début, on avait peur qu'il ne fit pas avec Chris Paul et Jimmy Schroeder parce que c'est 3 points de guard. Et en général, quand tu as 3 guards, ça ne marche pas parce que les 3, ils ont besoin de la balle. Genre, c'est les guards, c'est les points de guard, c'est normal, tu vois. Et pendant qu'un un forward, genre, il n'y a pas besoin de la balle pour vraiment, genre, lui, c'est un gars que tu peux faire des alley-oops, il va dunk, tu vois. C'est un peu comme Capella, genre, il n'y a pas besoin de faire de la balle, tu fais un petit alley-oop, tu peux faire une petite passe et tout, il a la balle 2 secondes, il a dunk. Pendant que Shea, il peut avoir la balle 10 secondes pour se faire un play. Et je ne dis pas que Capella est meilleur que Shea, tu vois. C'est juste, ce genre de gens-là, c'est facile à faire parce que y a pas vraiment, t'as pas besoin vraiment de faire un système de jeu pour eux. Pendant que Shea, des fois, tu dois faire des plans de jeu comme des ISO, des end-off, des affaires comme ça. Pendant que Zion, t'as pas besoin de faire ça. Là, Zion, t'es juste, tiens, et tu vas. C'est pour ça que je te dis qu'il fit mieux. Et aussi parce que Shea, c'est pas comme un Curry, on va dire, c'est pas un catch and shoot player. C'est pas comme un Klay Thompson que vraiment, il prend la balle, catch and shoot. Non, c'est un gars qui vraiment, il a besoin de ses dribbles, il prend son temps. C'est pour ça que je dis qu'il ne fitterait pas avec n'importe quel team. Mais encore là, genre, il s'adapte quand même bien avec différents styles de jeu, mais il ne fitterait pas avec n'importe quel team comme Zion. Zion, je crois qu'il n'y a aucune team que je le verrais qui ne fitterait pas avec. Mais aussi, Shea, par exemple, il y a un bag de genre de move deep. True. Genre, Shea, je le trouve moins facile à genre savoir qu'est-ce qu'il va faire que Zion. Ouais. Yeah.
Zion, c'est parce que faut que tu sois athlétique pour pouvoir le contrer, c'est juste ça. Non, Mais- c'est ça, il faut que tu sois gros parce que Zion, c'est le joueur le plus lourd de la NBA. Là. Ouais, mais ça, l'affaire. Mais toi, le problème, c'est que ce que tu dis, c'est que c'est vrai. Mais Charles avait dit tantôt, Shaq, tu savais qu'est-ce qu'il allait faire. Il allait juste mettre son bac, se tourner et donc. Ouais, si Genre, ça marche tout le temps, même si tu vas faire. quand, tu peux rien faire. C'est toi, qu'est-ce qui est le plus énervant en étant un joueur, c'est que quand tu sais qu'est-ce que le gars va faire, il le fait quand même et il la rentre. Tu vois, ça, c'est la pire chose, tu vois. Et Zion, c'est ça, même parce que j'écoute les podcasts de JJ Redick et Steven Adam parlait de ça quand il y avait jeu contre lui. Il disait que, qu'on a ça, c'est énervant de jouer contre Zion parce que tu sais très bien qu'est-ce qu'il va faire. Il va toujours aller avec son left, je pense, c'est son left, ouais. Et à la fin de ça, tu ne peux pas bloquer parce qu'il est trop athlétique. Et pour les joueurs athlétiques, ben, il est trop bif, genre il est trop strong, tu vois, il pèse trop de poids. Ça, le problème, c'est que c'est bizarre de voir un joueur qui pèse genre, à peu près comme il pèse combien, 250, peut-être plus que ça, il pèse dans les 300. Ah, 250 et plus, là. 80, Très, très, très gros joueur. Je te disais ça. En même temps, c'est une autre affaire qui me fait peur avec Zion, je te dirais, il est injury prone. Ouais. Les gars athlétiques tombent facilement. Mais à date, je suis surpris cette saison, il s'est pas blessé, il joue tous ses matchs, je pense. Je suis surpris, mais c'est vrai que la seule affaire qu'il ne fait pas avec Zion aussi, c'est vraiment ses blessures. Parce que, à part ça, à part sa défense aussi, là, je veux dire ça comme ça, mais sinon, c'est ses blessures. Pendant qu'Ishai, je pense qu'Ishai n'a jamais vraiment eu de blessure sérieuse. Zion. Zion fait 284 livres. C'est comme, De muscle. imagine, comment tu peux défendre ça? 284 livres de muscles, comme Loric l'a dit, et qui saute avec plus que 40 inch vertical sur toi. Comme, Sa c'est tête, elle impossible. dépasse le rim. C'est un cauchemar, là. Genre, Et, c'est comme, même Plummy, là, dans les matchs, je sais pas si vous avez vu le highlight, là, Lonzo a fait une passe à Zion pour qu'il dunk. Plummy, il a juste dit non, je vais pas essayer de sauter parce qu'il allait faire dunk, il allait faire posterize. Et ça, c'est une business decision, tu vois. C'est ça l'affaire avec Zion, c'est que c'est un monstre, comme, sur le terrain. Et C'est ça. il y a encore des flaws. Ça, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de flaws. Mais quand tu es un joueur qui est comme ça, genre, on s'en fout parce que tu es trop fort. Qu'est-ce que tu es bon? Tu es trop bon là-dedans, tu vois. C'est comme que avec ça. les deux ont vraiment des styles différents, puis les deux ont vraiment comme Un potentiel différent. deux façons différentes. Mais honnêtement, Shea, apport potentiel, je le vois vraiment comme un joueur plus complet. Puis bully ball aussi, là. Tu répètes ça? Bully ball, c'est Zion. Ouais, mais c'est ça. Bully ball, c'est ça, c'est Zion. Strength, Le c'est gars, Zion. legit, c'est un Monsters dans Space Jam. Yeah. Côté athlétique, côté potentiel, c'est clairement Zion. Puis vraiment côté dominance, Zion, mais Shea a vraiment genre un style plus raffiné puis plus qui fit un peu plus dans Mais aujourd'hui. la raison pour laquelle les gens vont plus aimer Shea, comme tu l'as dit, c'est que Il est raffiné. c'est raffiné. Et la façon qu'il joue, c'est comme de l'art, tu vois. C'est un peu comme. Il y a des gens que quand tu les vois jouer, tu fais ce qu'ils disent, wow, c'est beau à voir jouer, tu vois. Comme Kyrie, des gens comme Curry aussi, des gens comme Dame et tout. Parce que la façon qu'il joue, c'est juste. Même CJ, c'est peut-être pas le meilleur joueur, mais la façon qu'il dribble la balle et qu'il joue, c'est juste beau à voir, tu vois. Et c'est le genre de gens-là que tu vois bien qu'ils ont appris toutes les bases du basket, là, ces gars-là, genre. C'est ça qui est beau à voir. Mais Zion c'est un boy qui n'a pas peur de faire le dirty work. Ça, par exemple, faut que je donne. Ouais, mais à part en défense, c'est ça le problème. En défense, il déçoit. Ouais, Mais ça a souvent été sa faiblesse là, depuis le college. mais c'est parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Il y avait tellement un athlétisme surélevé comparé à tout le monde que ça compensait pour son Ouais. niveau. Mais on oublie que dans la NBA, les gens sont vraiment athlétiques, tu sais. Ces blocs-là, c'était contre des dudes qui étaient zéro athlétiques. Là. C'est ça. Puis on sait qu'il est capable de faire plus. Là. Ouais, c'est ça la face. Encore là, il y en a qui pensent, et je fais partie des personnes encore, il y a moins de vertical qu'à school, genre. Ou en collège, genre. C'est donc qui était plus spectaculaire avant, tu vois. Mm-hmm. Ils sont encore spectaculaires, mais avant, je me rappelle, c'était quelque chose encore. C'était insane. C'était beaucoup ses injuries, hein? Ouais, c'est vrai. C'était au genou, me semble.
Ouais, il ouais, avait un, parce que deux. dis-toi Ça, c'est au dis-toi genou. que pour un gars aussi lourd, quand ça tombe à terre, après ça fait mal. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il il fait pas de. Les jambes qu'il y a, t'es capable t'es capable d'en prendre en même temps. Ouais, Ah, t'es au capable de 16 qu'il y prendre a, oui. 185 livres quand tu sautes sur tes genoux, ça paraît. Là. Imagine-toi, check Blake Griffin. Blake, il pesait pas autant que ça et il a pas été capable Hmm. de durer, là, genre, à cause de ce qui. Les joueurs qui se basent seulement sur leur athlétisme aujourd'hui, là, ceux que ça fait plus que 10 ans qu'ils sont dans la ligue, là, il y en a un que je dirais qui a encore le même athlétique, puis c'est LeBron. Ouais. Russell Westbrook, il a Ouais. plus son athlétisme d'autrefois. Blake Griffin, il a plus son athlétisme d'autrefois. Derrick Rose à cause de son injuries, mais Ouais. les gars qui sont vraiment athletic freak, j'en connais un qui a toffé dans NBA 18 ans sans aucune blessure. C'est qui t'as dit? Quoi? C'est qui t'as dit qui a le Le- même athlétisme? C'est LeBron, ouais. LeBron, c'est le seul qui, après 18 ans, a la même shape, a la même forme. Ouais. Mais lui, c'est Oh oui. ça. Mais pour faire une transition de mongol, qu'est-ce qui arrive quand tu drives le panier autant que Zion? Les fautes! Ben oui. Le sujet que Charles voulait aborder, donc vas-y Charles, commence. Que veux-tu dire sur les fautes en NBA? Bon, les fautes. C'est pas nécessairement les fautes. Oui, ça rapport avec les fautes parce que je parlais du flopping. Dans le fond, provoquer des fautes quand le monde drive au panier. J'aimerais savoir votre opinion sur est-ce que ça rend la game. Parce que je pense qu'on est tous sur le même côté de on trouve ça tout gossant, dans le fond. On a été tout ça un peu. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comme est-ce qu'il faudrait instaurer des règles pour que ça arrête ou on laisse la game jouer parce que ça fait partie de la game? Parce que c'est vraiment un dilemme qu'on a beaucoup, c'est qu'on aille ça, mais on ne veut pas venir mettre des bâtons dans les roues à la game de basket. Là. Mais c'est sûr que le flopping, moi j'aime pas ça. Non, je Mais bouge. c'est sûr qu'on peut pas l'enlever complètement parce que ça fait partie de la game. Fait qu'il faudrait mettre genre des restrictions, peut-être pour limiter le flopping, mais pas Ouais. pour l'arrêter. Parce que tu peux juste pas. Parce que Mais j'ai checké la game des Clippers contre les Nets cette semaine. Puis à un moment donné, vers la fin de la game, Kawhi il a drive au panier. Puis ouais, il a le game winner. Là. Il allait prendre le lead. Ça va être le non, point je de pense que la ça game. taille. Ça taille, je pense. Ouais, non, il allait taille. Non, c'est pas vrai, il Ouais. allait prendre le lead, mais c'est parce que vu qu'il a pris une faute, Harden, il a eu des free throws. Fait qu'il a Ouais. prendre le lead même. Fait que là, ça a fait perdre la game aux Clippers. Puis là, j'étais comme, tu sais, c'est encore pire quand ça arrive de même. On a tout le flopping, mais quand ça fait ça de même, quand ça fait que la game, un autre résultat qu'elle aurait eu, c'était pas de même. Là. C'est plate. Là. Mais tu sais, ça, toi, le flop de Harden, Loki, je trouve ça smart, tu vois. Genre, moi, C'est ça. je trouve ça intelligent parce que pour de vrai, c'est pas comme s'il y a. Oui, il y a un flop, mais Kawhi a vraiment sorti sa main comme ça, tu vois. Ben, c'est clair, c'est smart d'affaire parce que ça te donne avantage, ça te donne des futurs. Comme moi, ça me dérange les flops, tu vois. Mais ça dépend comment. Tu sais, comme l'autre le disait tantôt, c'est pas très la game. Des fois, il faut être intelligent. C'est comme. Des fois, si tu vois que le joueur, il te. On va dire comme exemple avec Harden, genre, Kawhi a mis sa main, mais là, tu te dis, ah, ben là, j'en profite parce qu'il n'y a pas le droit de faire ça. Et là, là, t'es déjà à la faute. Ben là, c'est intelligent. Mais qu'est-ce que j'aime pas, c'est que quand quelqu'un shoot, genre, on dit que quelqu'un, tu shoots, et là, tu sautes sur le genre pour avoir une faute, tu vois. Ou genre tu fais un pump fake, et là, tu sautes sur le genre. J'aime pas ça. Moi, je trouve que c'est pas beau à voir. C'est stupide à voir. Ou surtout Trae Young qui fait souvent ça. Même Harden faisait ça. Comme, Trae Young, c'est encore pire parce que lui, littéralement, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un lay-up, et c'est derrière lui, il va faire exprès de sauter derrière toi pour avoir attrapé une Ouais. faute, tu vois. Derrière toi, ça, c'est trop. C'est quelque chose, quand tu te fais driver dessus, puis tu te défends, puis là, il y a une opportunité. Ça, c'est une Ouais. affaire. C'est quelque chose. C'est déjà plus genre. C'est déjà plus legit de faire ça que, comme tu dis, de vraiment comme, aller chercher une faute. Là. Qui n'est Là, pas même pas là, tu vois. Si elle n'est pas là, c'est stupide, tu vois. là, tu sais, Ah, il est comme, peut-être, tu sais, comme- c'est plus smart de faire ça, mais tu vas provoquer une faute. C'est peut-être, c'est ça qui est dérangeant vraiment. Là. C'est C'est ça. pas D-Wade, il me semble que quand il chatait, il faisait tout le temps exprès d'ouvrir ses jambes pour que le défenseur il rentre dedans. Là. Ouais. C'est ça. Ouais, Hein. il s'approchait vers l'avant sur le Mais joueur. ça a Ouais, été. aussi.
il y avait une règle contre ça, je me rappelle. Bon, c'est pas tant marché là, mais il y avait une règle contre ça. Ils ont acheté une règle qui a trop marché. Mais pour vrai, les fautes dans NBA, ça fait partie de la cheese du game. C'est des points gratuits. N'importe quel coach qui se dit ah, OK, je peux avoir des points gratuits en causant des fautes ou en faisant exprès de recevoir des fautes. Pour gagner, c'est la meilleure façon. C'est t'abuses qui est brisé. C'est ça. Et à la fin de l'histoire, en playoff, ça marche pas. C'est ça qui compte. En playoff, toutes ces affaires-là, les fautes que Trae Young il reçoit là, en playoff, ça va pas marcher. Alors, c'est ça qu'il faut. Mais je te dirais, il y a beaucoup de fautes indiscrètes qu'on voit des fois qu'on est comment, ben là, c'est normal. Mais clairement que un gars qui take une charge, excuse-moi, si c'est un center, je la callerai pas. Non, mais ça center qui... parce que ça, c'est comme injuste envers les grands joueurs, tu vois. Ouais, c'est pas tellement fait, mais... C'est l'avantage sur le gars qui drive majoritairement du temps. Ouais, mais comme le chart, tu vois, c'est partie du... Tu vois, ça, c'est vraiment... C'est littéralement un flop. C'est littéralement un flop. Ouais. Et c'est un art aussi, comme tu l'as dit. Mais parce que c'est vraiment fait pour ça. Mais encore là, il faut que tu récompenses les bigs parce que c'est comme le bon que... Où, genre, les gros joueurs, ils vont recevoir moins de fautes. Pourquoi? Parce que ben, la remontée d'un arbitre, c'est que quand il te voit, et t'es gros, et t'es quand même strong et tout, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va dire, bon, ben, il est capable d'en prendre. Il va pas commencer comme il faut à cause qu'on te tape. Tu vois? Pendant qu'un joueur qui est fragile ou qui a l'air petit, comme Curry ou Trae Young, eux, ils vont être plus faciles à siffler parce que genre, ça se remarque plus. Tu sais, comme le bon, tu vas le pousser, il va même pas bouger. L'arbitre ne va pas marquer pendant que tu fais le même contact avec Curry, il va être par terre. Tu vois? Genre, c'est pour ça aussi. Tu dis ça, mais je pense qu'ils font déjà pas mal. Ils vont être allergiques s'ils voient le Brown qui drive puis Curry qui tombe à terre parce qu'il se fait drive dessus. Ça a plus de sens que de caler, mettons, le contraire. C'est ça. Mais sans oublier que LeBron, j'ai l'impression qu'il cherche tout le temps la faute. À chaque fois, il y a quoi qui fait pas son affaire, il regarde les arbitres, il chiale qu'il y avait en faute. C'est peut-être juste la seule affaire que j'aime pas de LeBron. Il chiale tout le temps quand ça fait pas son affaire pour les arbitres. Les meilleurs joueurs vont toujours essayer de trouver une règle. Les meilleurs là-dedans, je te dirais, c'est James Harden. Ouais. Puis Kobe Bryant. Kobe Bryant a appris le livre de règlement puis les zones mortes des arbitres pour pouvoir faire des fautes dans ces zones mortes-là. Tu vois, ben, on appelle ça juste être intelligent, tu vois. Ouais. Je te dirais, il y a certains joueurs qui ont juste appris à genre maîtriser les fautes, le pouvoir de prendre une faute ou juste de la causer. Je te dirais que d'un côté, je te dirais c'est important pour certains joueurs. James Harden, ça ne serait pas James Harden s'il ne fait pas au minimum 10 free throws par game. Et le pire depuis qu'avec Brooklyn, genre, il prouve qu'il n'y a pas vraiment besoin de faire ça pour gagner parce qu'il fait beaucoup moins de free throws et il n'y a encore pas de mentir. Je pense qu'il joue encore mieux qu'il joue avec Houston à cause de comment il joue bien comme un point guard. Là, pour ça, c'est incroyable là, comment il joue en ce moment. Là, genre, comment il gère bien l'attaque et tout. Mais, genre, tu sais, comme, ces joueurs-là, tu sais, comme, ils ont déjà beaucoup de talent, mais ils sont intelligents. C'est ça l'affaire. Comme, parfois, il faut apprécier ce qu'on voit. Parce que c'est vraiment des gens qui sont des élèves. Genre, ils apprennent tout sur le jeu. Mais encore là, quand c'est trop, tu vois. Je pense qu'à un certain point, live, c'est ça que la NBA, genre, ce qu'on a expérience, c'est que là, c'est trop libre. C'est trop comme, il faut laisser le jeu aller. Mais je pense qu'il faut un minimum, un peu de restriction pour éviter ce qu'on disait, ce que Luigi disait, de vraiment aller créer une faute. Là. C'est ça. C'est définitivement too much. Une équipe, par exemple, qui a vraiment appris à masterize le pouvoir des fautes, puis vraiment le cheese du jeu, c'est les Rockets avec James Harden, puis trade. Le dude, leur team avait le plus de 3 points shoot par game, puis le plus de fautes par game. C'est les deux affaires que dans NBA aujourd'hui sont tout le temps présentes juste parce que c'est tellement impactful.
le joueur qui prend une faute, qui en prend 3 dans le même quart, tu ne peux pas jouer de la même façon que normalement quand tu as 3 fautes à la fin du premier quart. Non. Là, quand la logique, disons, de provoquer des fautes, c'est un peu la logique de faire un 3 points, ça vaut plus que 2. Si je pose une faute, c'est 2 points, 1 point minimum peut-être gratuit. Fait que quand tu y penses, c'est beaucoup de points à la fin d'une game. Si tu as 20 fautes par game, ce qui est rare, mais les Rockets c'était bon pour faire ça. C'était vraiment c'est 20 points, c'est 40 free throws minimum. Ça, c'est 40 points possibles. C'est beaucoup, là. Ça, c'est à l'extérieur du temps de régulation. C'est immense. En plus. Puis tu sais, on parlait de James Harden. Je sais pas si vous connaissez Jimmy High Roller. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Il a fait une vidéo sur James Harden parce que tu sais, tout le monde chiale que ses step backs sont illégaux, qu'il fait beaucoup de travel, des affaires de même. Puis pourtant, quand tu regardes sa vidéo, il explique que genre, avec le livre de la NBA, tout ce que James Harden il fait, là, c'est comme Kobe dans les zones grises. Tout ce qu'il fait, c'est légal. C'est juste les gens qui pensent que c'est genre des fautes, mais les arbitres, gros, ils laissent faire parce qu'ils savent que c'est légal ce qu'il fait. James Harden, il a vraiment genre master ce fait-là du jeu. Là. C'est une question. C'est autant important de savoir maîtriser les règlements que de maîtriser son game style en tant que tel. Aujourd'hui, il y a tellement de fautes que les fautes peuvent tellement causer beaucoup de points facilement parce que la NBA est vraiment plus sensible sur les petits joueurs. Des gars comme Kyle Lowry qui sont experts en take des charges, c'est le seul quasiment dans la NBA qui est bon comme ça pour prendre des charges. Parce qu'il sait que s'il peut y avoir de take des charges, sa défense est peut-être pas inutile, mais il est petit, il est undersized dans la majorité de ses match-ups. Fait qu'il joue avec ce côté-là des arbitres qui font ouais, il est petit, ok, on va y donner. C'est vraiment de rentrer dans le cerveau du ref qui te regarde, t'es en train de prendre ta charge. C'est ça. Kyle Lowry, ben, c'est peut-être même le meilleur pour faire ça. C'est vrai, là. Mais les fautes aujourd'hui, c'est un peu comme le 3 points. C'est une partie du jeu qui est là, malgré le fait que c'est pas nécessairement voulu. Moi, honnêtement, le 3 points, je trouve que c'est beaucoup trop abusé comme les Rockets sont faits. Puis je trouve que ça enlève une certaine beauté au jeu de vraiment provoquer une belle shot, disons, dans le temps un peu Kobe, Shaq. C'était plus de l'art quand il y avait vraiment des moves plus intégrés que, disons, OK, on va faire un pick and roll puis tu tires un 3 points. Ben, en même temps, s'il y a quand même un art là-dedans, à 3 points, c'est pas tout le monde qui a de faire ça. Puis, je veux dire, I guess c'est une nouvelle. Même si on. Peut-être que t'aimes moins ça que la game soit rendue plein de 3 points, plein de shooting. Mais je veux dire, I guess c'est une nouvelle ère du basket, c'est sûr. C'est pas pas comme si les matchs sont. Moi, je regarde les matchs de basket, là. C'est des beaux matchs, là. Il y a des il y a des belles passes. C'est toujours des beaux baskets, là. Surtout quand tu regardes les grosses teams jouer contre, c'est là que tu réalises à quel point que les gens sont talentueux, tu vois. C'est vrai qu'il y a des 3 points, mais genre, j'ai pas l'impression. Je sais pas pourquoi, peut-être que je me suis habitué, peut-être, mais j'ai pas l'impression de voir genre trop de 3 points. À part que les Houston, il n'y avait pas trop d'équipes qui faisaient trop de shots, là. Et aussi, comme tu l'as dit, Charles, les 3 points, c'est un art aussi, tu vois, en son sens. J'aime plus les middleweight parce que je sais pas pourquoi il y a quelque chose que j'aime quand je vois un joueur shooter comme à 2 points. Mais c'est vrai que 3 points, à la fin de l'histoire, c'est genre. C'est pas comme si le joueur y arrivait à chaque fois, il shootait la moitié de terrain, tu vois. C'est pas si t'arrivais comme à 3 points et tu shootais direct. Faut pas que tu builds un jeu, faut que tu trouves une possibilité quelque part. C'est pas tu shot, puis genre, ça finit là. Mais je trouve que le 3 points aujourd'hui est vraiment rendu un standard comparé à avant. Oh oui. C'est clair. Maintenant, aujourd'hui, un joueur de la NBA qui n'est pas capable de tirer, c'est rare qu'il est successful. True. Qui est vraiment C'est vrai. bon. Puis je trouve que ça rajoute une dimension, je te dirais, où c'est qu'on voit plus de bons défenseurs à part ceux à l'intérieur under the basket. Il y a une certaine dimension que le 3 points a amené que ça a changé overall la game. Puis je pense que le 3 points, honnêtement, il n'est pas si pire, mais c'est plus la dimension qui a amené le jeu à vraiment développer les dimensions du terrain à son maximum. Ouais.
Ça, c'est un bon côté, mais contrairement aux fautes, je trouve que les fautes, ça amène juste un côté un peu OK, mais là, c'est lent, là. C'est ça. Ça ralentit le jeu, ça rend le jeu. Ça ralentit le tempo, ça freeze les autres équipes, puis le momentum se brise plus facilement à cause de ça. C'est ça. Mais là, moi, je pense qu'on a fait le tour pour les fautes. On a pas mal tout parlé. Danick a amené un bon point. Le 3 points, ça pourrait être un sujet qu'on pourrait parler prochainement. Ouais. Moi, je pense, sans plus attendre, on passe enfin à la Oh. Ligue des échanges, qui est notre mini-jeu a été inventé par Danick. Danick, si tu veux l'expliquer, vas-y. En gros, si je me souviens bien, c'est on se met en deux équipes. Mhm. Les deux équipes ont une équipe, ben, à part le RIC, puis c'est ça, qui savent c'est les équipes. Puis en gros, il faut proposer un trade à l'autre équipe, savoir si ça marche ou pas. Puis c'est à l'autre équipe d'accepter le trade s'ils trouvent que c'est un bon trade ou refuser si le trade est vraiment genre stupide. C'est un 2v2 dans le fond. Là, les équipes pour aujourd'hui, ça va être moi et Luigi contre Charles et Danick. Et on a 10 minutes pour monter un trade qui va être chronométré. J'ai déjà mon téléphone de près. Fait que de fois, les gars, c'est temps de révéler les équipes, hein? Alors, Charles et Danick, vous allez être les Rockets de Houston et moi et Luigi, on va être les Grizzlies. Oh my god! Oh! Oh, wow! Tu l'as collé en plus tantôt. Tantôt! Oh non. Tu l'as collé tantôt et je me retenais de ne pas donner les indices qu'on était les Grizzlies. Oh non. Alors, j'ai mis les stats, j'ai mis les classements des deux équipes, qui sont quand même très proches. J'ai mis le nombre de points par match, les rebonds, les assists et les points alloués. Et j'ai mis le 5 partants des deux équipes pour nous aider un peu. Fait que moi, le timer, je le pars quand vous me dites que vous êtes prêts. Moi, Moi, je suis prêt. Vous êtes Ah, moi prêts? ouais. OK. Dans 3, 2, 1, c'est parti. OK. Luigi, nous autres, c'est quoi nos points faibles à Memphis qu'il faut améliorer? Avoir un meilleur small forward. Small forward, ouais, parce que c'est Vraiment. Carl Anderson. Ouais, Kyle Anderson, c'est pas le meilleur, là. Peut-être avoir, ou sinon, avoir un autre peut-être un meilleur power forward, on sait jamais. Mais peut-être un meilleur small forward, genre, ça serait intéressant, là. Genre, c'est ça vraiment que moi, je vais me concentrer à avoir. Un small forward? Ouais. OK. On va aller regarder. Ou sinon, un bon bench depth, tu vois, parce que il nous manque du depth, genre, en défense. Ouais. Pas en défense, dans ça, fait. Moi, Oui. un small forward, je sais pas pour toi, mais je vois quand même un Kevin Martin Jr. Ouais. Et je serais intéressé à Ce serait pas pire. On va laisser Charles et Danick quand même parler de leur force et leur faiblesse comme on a fait moi et Luigi. Puis en attendant, moi et Luigi, on va parler sur Snap de ce qu'on peut faire avec ça. Ouais. La faiblesse, c'est le rebounding. Ouais. Ouais. En tant que guard, on est chill. Guard, on est quand même pas super. C'est quand même du Yeah, matériel. les guards, c'est ça. On a un bon defensive. On a quand même un bon defensive line-up. Pas là. Je te dirais soit améliorer, se pogner un score cheap ou Un se pogner center. un rebounder. Ouais, un center. Ça serait bon un center qui est capable de scorer Ouais. quand même un peu. Ben, sinon, On a quand même des bons joueurs. on a une couple de. On a des gars qu'on peut donner quand même. On a une couple de gars qu'on peut donner. On pourrait donner Kevin Porter Jr. qui a encore pas mal de potentiel. Ou John Wall, qui sont aussi. John Wall, peut-être pas. Non, John Wall, je le garderais. J'essaierais juste d'aller chercher un doute capable d'amener de l'offense puis du rebounding. Fait que je pense que, ouais. Faudrait un autre. Fait que eux, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient dit quoi? Eux, ils ont besoin de. small forward. Ou sinon, Ouais, small forward. un bon bench player. Forward. Ok. Ah, ça, on a une couple. Là. C'est ça, on en a quand même pas pire. On a des bons small forward en plus. Kevin Porter, je pense, ouais. Kevin Porter, je pense que ce serait un bon. Kevin Porter, ça serait un bon package. Ton trade, là. Ouais. Mais qui on irait chercher? C'est ça la question. Je vais aller checker le Grizzlies roster real quick. Ils ont, comme center, ils ont Jaren Jackson Jr. Ah, Jaren Jackson Jr., ils nous le donneront pas. Oh non. Oh non, non, non.
Qui, Ça sert à rien d'y penser, man. au Qatar. Ça, Je puis dirais un John gars Moran, pensez-y même pas. Un gars qui pourrait être affordable puis qui est quand même pourrait peut-être marcher, ça serait Jones. J'en ai deux. Il y a deux centers. Il y a le numéro 14, je sais pas si Ok, sur nous, qu'est-ce qu'on devrait faire, là? Je Vas-y. pense qu'on devrait... on- les gens qui sont libres, là, Grayson Allen, il est libre, d'accord? Il est transférable. Euh, on serait intéressé d'attendre de trade aussi Justin Winslow. Kyle Anderson, là, ça nous dérangerait pas. George Deng, ça nous dérangerait pas aussi, tu vois. Ça, c'est des joueurs que vraiment, ils sont libres, ils sont des très bons role players et qui sont... George Deng, en plus de Deng, je peux pas dire son nom complet. Deng, vous allez parce que c'est un très bon défenseur et il a développé une shot. Et je pense que ça serait un bon joueur pour vous, tu vois, parce que... Votre autre center, le numéro 17, là. Notre numéro Qui? 17? Ouais. Notre center, t'as dit? Valanciunas? Ouais. Ben oui, non, ça dépend pour qui. C'est ça, Ça dépend pour qui. Valanciunas? Nous, on a fait qui d'année? On a fait Paul Junior. Ouais, c'est ça. Nous, on avait Kevin Porter Jr. en tête qu'on pourrait vous donner. Ok, Ouais. mais la question, c'est contre qui? Euh, ça serait vraiment. Attends, je vais te le dire. Je te Il reste dirais, 5 minutes 45 pour monter un trade. je te dirais là que vraiment notre besoin, ça serait d'ajouter des big men. Fait qu'on pourrait, on pourrait vous trade un de nos big men plus Kevin Porter Jr. pour deux big men. Tu veux trade un big man? Ouais, on a besoin de get un meilleur big man que. Seul big man qui m'intéresse dans ton équipe, c'est Christian Wood. Ouh, oh oui. Oh oui. Enfin, là, il n'y a aucun joueur que je trouve... genre, je regarde l'équipe des Rockets, il n'y a aucun joueur que je trouve très intéressant au niveau big Mais man. surtout que ton joueur, John Wall, il s'est plaint hier qu'il n'y avait pas assez de big men à Houston. Tu vois? Moi, je suis intéressé par Yante Porter. Porter, Yante Porter. C'est un. Mais Valanciunas, vous n'avez pas de chance de vous donner. Là. Ça dépend contre qui. Ça dépend contre qui, tu vois. Comme, il y a des très bons joueurs Ouais. de votre Je équipe, pense que Valanciunas serait vraiment un bon trade. mais il y a une bonne valeur. C'est très bon. Hein. Moi, je pensais à Valanciunas, Yante il est excellent Porter pour et Brendan Clark. Que quoi? Brendan Clark. Pour? Pour. Oui. Kevin Porter, PJ Tucker. Puis j'ajouterais un 2 second round pick. PJ Tucker avec. Ah ouais, c'est pas. PJ Tucker avec Kevin Porter Jr. pour Valanciunas puis Brandon Clark, c'est ça que t'as dit? Ouais. Hein? Ben non. Ben non. Ben non. Ben non. Genre, déjà, Bonnet Club, j'aurais dit non. Et Valanciunas, encore pire, tu vois. Parce que même si Kevin Porter, c'est un bon joueur, là, pas de mentir, là. Vraiment. Genre... On n'a pas Valanciunas. Tucker. Ok, j'ai mal compris. Mais encore là, je dis non. Parce que Attends, Bonnet c'est Club, Brandon Clark puis quoi d'abord pour avoir tout ça? Pour Jante Porter. Et qui? Jonte Porter. Jonte Porter. Ouais, Porter. lui, c'est qui? Lui, c'est un G-League PE, genre. Ok, fait. Ah. Ok, Clark ça, avec tu donnes Kevin Porter, ma bad. Et PJ Tucker puis 2 second round picks. pour Bonnet Club, Brandon Clark puis un J-Leaguer. rajoute-moi Daniel House. Un small Oh. forward. J'avoue que Attends. Daniel House, c'est quand même très intéressant. Enlève-moi un choix de second round et rajoute-moi Daniel House. Oh. Et non, je veux PJ Tucker. Non, je veux Daniel House avec Kevin Porter. Porter. Yeah, mais ton small forward, tu l'as avec PJ Tucker. J'ai pas besoin de PJ Tucker. Non, c'est Je ça, il donne- enlève-le. Enlève-le. Remplacé par Daniel House. Fait que Daniel House puis Kevin Porter Jr. Avec Ou un, deux. avec un second? Avec 2 seconds, ouais. Avec 2 seconds, puis c'est qui qu'on donne déjà? Brandon Clark? Et ça leur donne de bonnes écoles qu'on retourne.
Puis un gars de G-League. Attends, vous donnez qui, vous autres? À Ben date, Clark. selon Danick, on donne Brandon Clark, puis un gars de la G-League qui est Porter, contre Kevin Porter Jr., Dan Wellhouse, puis 2 second round picks. J'enlèverais un second round pick. Parce que pour elle, je fais qu'on donne vraiment beaucoup là, pour comparer à ce que vous donnez. Là. Ben, Brandon Clark, c'est un gars avec pas mal de Beaucoup de potentiel. potentiel, tu vois. Genre, on Ouais, donne mais un joueur qu'on aime bien. on y a quand même deux très bons joueurs. Là. C'est ça, Mais on Kevin Porter, c'est un bon joueur, pas de mentir, mais derrière, c'est pas comme si c'est votre star. Là. Dan J'ai envie, Wellhouse, puis c'est un bench. Là. il y a j'ai envie, puis c'est vrai que derrière, c'est un très bon bel player, mais j'ai envie, Honnêtement, puis Danick, je sais pas si tu es d'accord, mais si tu enlèves un second round pick, moi, ça fait du sens. ben, 2 second round picks parce que Mais Yante Porter, tantôt, il amène les rebounds, puis Brandon Clark, overall, il est quand même bon, là. Brandon Clark contre si on s'ajoute deux big men qui sont quand même serviables. Là. Ouais. Puis, tu sais quoi, j'augmente le trade. Je suis prêt à te donner Dante Exum pour. il reste 55 secondes. Prêt à te donner Dante Exum pour Tyus Jones. Fait que là, recap. La trade, c'est Clark avec Porter et Tyus Jones. Daniel House. Ah, mais attends, ça, c'était ce que nous, on donne. Ça, c'est ce que nous, on donne. Ok. Fait que c'est ça. Tyus Jones, Clark, puis Porter, le gars de la G-League, pour avoir Kevin Martin Jr. C'est ça, Martin Jr.? Yeah. Ah, c'est ça, Porter Jr. C'est ça. Porter Jr., Dan Wellhouse, puis 2 second round picks, c'est ça, t'as dit? Avec Dante Exum? Yep. ben, tu peux envie d'être. J'aime bien avec John, là, pour de vrai. Genre, si tu gardes le trade comme il est en ce moment, qui était dans ton tour, moi, je l'accepte. Pas te mentir. Si t'enlèves Dante Exum, ouais. Moi aussi, je l'accepte. On te donne peut-être un no disrespect, ben, je vois pas qu'est-ce qu'il a donné à mon équipe. Là. Tyus Jones. Fait qu'il reste 14 secondes. Fait- Moi, le premier trade que tu nous as recommandé, on l'accepte. Mais le deuxième, avec Dante Exum, on refuse. Et tu sais quoi? Fait qu'avec Tyus Jones, on accepte, mais enlève Dante Exum. Moi, c'est le deuxième second round pick qui me dérange. OK, on enlève le second round pick. Il y a juste un second round pick. On enlève. Un second On round enlève. pick. Daniel House. Kevin Porter. Ouais. Puis l'autre dude, là, Exum. non, Exum, on le veut plus. Exum, on le veut plus, c'est vrai. Exum, on le veut plus. Je pensais que tu en avais mis un autre. Donc, Kevin Porter, Daniel House avec un 50 pick pour Brandon Clark. Contre Brandon Clark. Un gars de la G-League, puis Tyus Jones. Ah, le d'autre avec John? Bon, OK. Je n'ai pas là aussi. Non, il n'y avait pas ça. Kevin Porter, ouais, c'est lui que vous nous donnez. Non, John T. Potter, il l'avait pas dans le trade. OK, on Oh, donne il Tyler. l'avait. Ok. Attends, Il va- attends, si on vous donne Tyler John, je voudrais un petit joueur, là, genre un petit joueur. Un petit Et, joueur. ouais, attends, je vais dire c'est qui que je. Attends, deux Le secondes. trade, le jeu est fini, mais je peux rajouter une minute supplémentaire. Ah, c'est bon, c'est sûr. Ah non, ça c'est impossible. Ah, je pense pas que c'est. Rajoute-moi Tate. Tate. Joueur aussi. Quand même. C'est lui que Avec- j'aimerais, mais. Pour vrai, ça peut le faire. Avoir Ouais. Tate. Ah là, je suis très. Yeah. Non, Avec Tate. Tom et John T. Potter, ouais, ok, ouais. Ça pourrait, ça le fait. Ouais, ça peut. Ah, yes. Yes, sir. Ça peut, Fait que ça, c'est le trade final. Ouais. Yeah. Ouais. Fait qu'on fait un petit recap du trade final. Ouais, vas-y. Alors, Luigi, on reçoit, en tant que Memphis, on reçoit Kevin Porter Jr., Tate, on reçoit. Ouais. C'est qui t'as dit? Dan Wellhouse. Ouais. Puis on donne. Puis on reçoit-tu un second round, il me semble? Un second round pick. C'est ça, un second round pick. Puis on vous donne Brandon Clark, le Javante Porter, puis Tyus Jones, c'est ça? Ouais. Voilà.
Pour vrai, c'est un. D'abord, c'est Non, un trade qui peut aider les deux. Je pense qu'il n'y avait pas Tyus Jones, je pense que c'était le gars de la G-League. Ah, Yeah, Javante Porter aussi. Ok. Pour vrai, c'est un trade qui va aider les deux équipes, selon moi. Là. Juste pour couper la parole, là, Lonzo Ball et Zion, ils viennent faire les 20 premiers points des Pelicans. À eux deux, Ouais, à eux deux. Genre les 20. Zion puis Lonzo. Oh my god. Quand je vous dis que Lonzo et Zion vont bien ensemble, là, genre, c'est fou. Ok, good. Ok. Non, le Ouais. trade, Bon Trade trade. seems fair pour tout le monde. Brandon Clark, un bon rebounder avec du potential. Ouais. Un bon bout quand même à défense. Et c'est contre Milwaukee en plus. Ouais. Puis Kevin Porter, par exemple, il a des attitude problems. Mhm. Ben, je pense que ça peut se régler facilement. Pour le Mais vrai. on-court, c'est très beau. Ah ouais, c'est un gars qui peut faire 19 points par. Au moins, genre 20 points par game parfois. Là. Mais scoring, c'est parce que scoring, pour vrai, genre, on serait chill avec Brandon Clark. Puis Tyus Jones aussi, quand même, il amène quand même des bons points. Là. Ouais. Ah, pour Oh, Il est bon, là. Mais c'est un trade-là, il y a vraiment les deux équipes. Ouais. Yeah. Juste Tyus Jones, genre, on n'a pas tant besoin, mais c'est un bon asset pareil. On C'est se ça. débarrasse de son contrat en plus. Mhm. Ouais. Au début, je voulais vous donner dans le Texan, j'étais comme non. Non, il n'y a pas d'Exum qui se donne. Là. Pas Ouais, mal c'est- fini, malheureusement. Fait que son contrat il est énorme parce qu'il est nul. Ouais. c'est Fait que vrai. d'après moi, après, est-ce que vous avez aimé ça? Ouais. Ouais. C'est D'après moi, intéressant. on le ramène. La semaine prochaine, on ramène ce jeu-là. Je l'ai bien aimé. Non, c'est vrai. Alors, continuons maintenant en finissant par, c'est une suite maintenant, les meilleurs small forwards cette fois-ci, all time. Alors, pour eux qui n'ont pas regardé les deux autres derniers podcasts, on fait une suite. On a fait les point guards, les shooting guards. Maintenant, on fait les small forward. La semaine prochaine, on fait les power forward. Et dans 2 semaines, les center. Et on va faire un top 3, parce que sinon, ça finit plus. Ouais, c'est vrai. Fait qu'on va faire un top 3. Et d'après, on est tous d'accord pour le premier. C'est Nicolas Batum, au numéro 1. Non, Qui d'autre? c'est LeBron. LeBron. Qui? C'est LeBron. Tu sais, le gars qui a gagné 4 rings, là, il porte le 23. Ah, je tout dépend. Les pense que c'est Lakers. aux Hornets. Là. Like, greatest Ouais. comeback. Il y a un trade avec Lamelo. Ouais, c'est ça. Oh ouais, mais c'est un joueur correct, là, pour vrai. Pas super. Ben, Je sais pas. ça va être difficile. Ah, ok, non, moi, j'ai mon top 3. Pas de mentir, j'ai mon top 3. Moi avec. D'après moi, on a tout notre top 3, c'est juste genre le 2 et 3 qui va switch. Mais c'est ça qui est plus intéressant, parce que le dernier, c'est juste le dernier que je fais. Moi, alors qui veut péter la glace pour le numéro 2? Larry Bird. Larry Bird. Larry Bird. Ok, bon, c'est tout pareil. Ok, on a tout Larry. Ok, good. C'est normal, là, pour de vrai, genre, il était fort. Là. S'ils sont partis pour les blessures, là, ça aurait été encore plus beau à voir, là, je crois, là. Ça aurait Y a été pas- aussi pour Len Bias. Mon Len troisième. Bias, Encore, là. Ah, non, ça sera jamais Len Bias. Ah, Mais Mon on s'entend troisième. que Larry Bird, il a pas fait genre 2 matchs de 50 points en jouant de la gauche. Ouais, ben, parce t'es que injuste, là, qu'est-ce qu'il faisait, là. ça s'ennuyait. C'est malade. Puis ce gars-là était disrespectful. Ce gars-là, il manquait de respect à tout le monde. Celtics way, man. J'ai vu une histoire l'autre jour là, que ça disait comme quoi il avait dit dans un reportage qu'il voulait pas de blanc qui le garde parce que c'était irrespectueux envers son offense. Ouais, je me rappelle Ouais. que j'ai entendu ça. Ben, Il avait dit, Ah, mais il avait, trop, il avait dit souviens que le blanc n'était pas capable de le garder. Wow. Ouais. l'un des soirs qui a c'est un des plus gros trash talkers, genre. Et pour elle, j'ai envie de le voir jouer maintenant, même ça a été beau à voir. Il était fort. Il était Oh, Oh vraiment oui, fort. d'après moi, même aujourd'hui, Non. Larry Bird serait un des meilleurs. Là. Je pense Ben, que ça- Larry Bird, aujourd'hui, il ne pourrait pas trash talk autant qu'avant. ben non, il pourrait, là, genre. Il le ferait. S'il a réussi à faire ça avant les gens se battaient à chaque seconde. Je pense que Ouais, c'est maintenant, ça. il va faire Yeah. quoi? Avec Mais je la pense que- belle époque des Pistons. Aujourd'hui, il n'est pas capable de trash talk autant parce qu'il y aurait trop de punitions. Les punitions, je trouve, sont Ouais, super peut-être. engageantes. Ouais. Pour ça, je suis d'accord.
Ok, bon, Mais là, il fait une fois. troisième, c'est qui? Tous, c'est qui? Scotty. 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 Scotty, je crois Ouais, qu'il dit. Scotty. Moi, Oh! il y a avec KD. Ouais, qu'il dit, man. Je trouve que Scotty is not overrated, but at the same time, it is. Parce que, genre, je trouve que n'importe quel. Genre, tu mets beaucoup. Il y a beaucoup de gens que tu aurais remplacé avec Scotty, genre. Et Michael aurait quand même fait son stupid. Et Scotty était fort, donc, mais c'est ce que. Quand on parlait de Trae Young tantôt, on serait-tu capable de build une team autour de Scotty? Je pense Non. pas, mais on est capable de build une team avec KD? Définitivement. Bon, ben là, oui. Et en plus, genre, je pense que à part en défense, là, KD est meilleur. Ouais. En tout. Aussi KD Ah. avant Scotty. Danick, toi, On- t'avais dit qui? Les making, non, genre. Moi, honnêtement, j'hésitais avec Kelly et Scotty, mais en effet, Kelly, c'est définitivement une première option. Scotty, c'est plus une deuxième. Une deuxième Et de Ouais. il faudrait nominer Wilkin avant Scotty, though. Tu mets Encore là. Wilkins avant Scotty? Yeah, I think so. Moi, je pourrais le voir. Mais c'est parce que Scotty a beaucoup de mérite à cause que C'était la il était second option parfaite. Là. cette second option parfait. Puis en plus de ça, je te dirais que vu qu'il est dans l'ombre Michael, de Michael Goat. Jordan, le monde sont GOAT. portés à le voir vraiment plus meilleur que ce qu'il était. Ouais, parce que en vrai de vrai, il y a beaucoup de performances, surtout au playoff, qu'il y a choke. Comme, il y a pas, genre, comparé à qu'est-ce qu'on pense, genre, Mais il euh, n'y a pas eu de ayant, si grosse performance, tu vois. ayant regardé le documentaire Michael Jordan, tu vois vraiment que Scotty, c'était un teammate vraiment un peu. C'était le teammate parfait pour Ouais. un des meilleurs joueurs all-time, était presque pas payé, Oh oui, ça, son contrat. était capable de faire vraiment du dirty work pour que Michael Jordan shine. Scotty, c'était honnêtement le meilleur teammate all-time, je trouve. Meilleur teammate all-time. Mais top 3, peut-être pas. Ouais, c'est ça. Et mais encore là, même meilleur teammate en termes, c'est une grosse affaire à dire parce que il y a un moment donné, il y avait juste quit on his team, so like. Ouais, à Houston. À Houston, c'est son équipe ou c'est Trailblazers? Trailblazers. Les Ouais, deux. c'est à Portland, ça fait son équipe. Mais non, mais encore là, on va dire, là, Scotty était vraiment fort, là, tu vois. Ouais, Scotty était Sa vraiment. défense était incroyable et c'était un bon playmaker. C'était quand même un bon joueur. Mais Il y a eu- Scotty tout seul, Scotty tout seul, C'est ça. Scotty avec. Mais Scotty était meilleur avec Michael Jordan que sans, mais ça, je pense que c'est le Normal, Jordan. là. Ben, c'est l'effet Jordan aussi. Là. Pour être fair avec Scotty, c'est que, tu sais, Kelly ne pourrait pas faire la job à Scotty, mais Scotty ne pourrait pas faire la job à Kelly. Ouais. C'est ça. Les deux, Ah. ils jouent d'un style différent, même s'ils sont en même position. Ouais. Mais il remplit une job différente, je pense, dans l'équipe. C'est juste le fait que KD, comme, il pète la première option sans la faire avec Scotty. Ben, je te dirais KD, honnêtement, je trouve que c'est le dude avec le plus de facilité à scorer all time. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Comme, C'est un Mais- des meilleurs scoreurs, si c'est pas le meilleur scoreur all time. mais il va se monde devenir, là, tu sais, comme, avant, tout le monde hésitait, c'était quoi? Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était Kobe, il y en a qui disaient que c'était Michael, et tout. Je te dirais, les deux ont eu des fausses aussi qui se sont fait stopper, mais KD, c'est parce qu'il peut tellement. Il peut juste shoot par-dessus n'importe qui. Kobe, Michael, genre, mais toi, au-delà de ces genres de gens-là, c'est comme, personne ne les arrête, ceux qui s'arrêtent, tu vois. Mais C'est KD, ça. c'est vrai. KD, c'est juste, tu sais, comme, les gars, ils ont ses pieds, et il bouge comme s'il était 6 pieds 4, tu vois. So. Puis il y a quand même des handles aussi. Ben oui, Ouais. oui, des fois, il y a des grands. La seule raison pourquoi je ne mets pas KD en haut de Pippen, c'est juste genre parce que KD n'a pas fini sa carrière. Fait que c'est juste genre, je laisse encore le temps de stack des stats avant de le mettre en haut de Scotty, mettons. Mais La mentalité, c'est À qu'il fin- à- Quoi? arrive. Si KD se prend sa retraite maintenant, on va dire, là, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe. Tu prends qui? C'est une bonne question parce que, comme on a dit, c'est deux joueurs vraiment opposés en même position. Ça dépend de l'équipe que j'ai, mais là, tu prends ton first option. Ouais. Ben, en vrai, n'importe quoi.
Juste le joueur en général. Juste, d'après moi, genre, juste pour la défense, j'irais pour Pippen. Ben, en même temps, Genre, c'est un joueur il- plus complet. Oui, des fois, il choke, mais ça reste que sa défense, mon gars, elle le rattrape quand il connaît des mauvaises games, là. Sa défense est juste légendaire, là. je te dirais vraiment dans un top 3 all-time, il faut que tu regardes les faiblesses puis s'ils sont grandes ou pas. Ben, Pippen, il KD, n'y a pas eu tant de flaws, genre, KD, il n'y a, monstrueux non plus. pas beaucoup de flaws, même défensif. Défensif, il est vraiment, il est capable. Il est très bon, en vrai, c'est un très bon défenseur. Là, surtout, C'est surtout tellement. avec Golden State, surtout avec Golden State. Mais surtout à Golden State, surtout parce qu'il y avait 4 stars sur le field. C'est ça. En Mais, défense, je te dirais au Thunder, parce qu'on va le prendre à une place, c'est que disons, il y avait comme. Moins de superstars, puis c'était plus lui, là. C'était plus. C'est ça, c'était pas comme 4 superstars. Kelly était. wow, ben, tu dis superstar, but Joe Magnet, c'est pas une superstar. Là. Sur 3, et si Klay Thompson, tu comptes pour une superstar, ben moi, je le compte. Ben, Defensive Player of the Year, Draymond était All-Star. Ouais, bah, c'est un All-Star. Ouais, c'est ça. Mais Clay aussi. Clay, Yeah, j'ai encore Clay. comme superstar, là. Clay. Mais Klay, parce que je voudrais tellement le voir dans une autre équipe, mais attends, je ne vais pas le voir dans une autre équipe. C'est ça l'affaire. C'est ça. Clay fit dans n'importe quelle autre équipe. Ah, Ah, ça, c'est sûr. Vraiment. Ça, c'est tellement ça. C'est genre Comme- c'est le meilleur 3&D guy all time, je pense. Mais pour vrai, notre top 4, parce que moi, KD, j'en ai quatrième, là. Ouais. Mais vraiment proche. Mais pour vrai, d'après moi, les 4 meilleurs qu'on a mis dans nos voyons, top 4 small forward, peu importe on est né où, ils vont produire, là. Ouais. Donc, peu importe. True. C'est des joueurs vraiment polyvalents, là. Ouais. Paul Pierce. Oh, fuck. J'ai inventé Paul- le step back. Paul Pierce, je suis meilleur que Michael Jordan Prime, là. Je trouve que le fait que Paul Pierce parle trop, genre, il se pas stupide, ça a Ben, c'est parce détruit. il était zéro athlétique, puis sa défense était moyenne. Mais Ouais, mais c'est un excellent scorer, mais pas c'est ça. Mais ça a détruit sa réputation parce que s'il ne serait pas devenu un commentateur et tout, un petit Les Celtics sont gagnés la série. on appelait quand même de truth, là, comme c'est quand même un gros son nom. Mais Non. il a seulement gagné un championship, puis en plus de ça, il fallait qu'il fasse appel à 3 stars pour le faire. Ouais, Et mais encore, dans l'NBA d'aujourd'hui, si t'es tout seul, tu peux rien gagner. Non, c'est ça. Ben, je te dirais pas mal n'importe quand, je te dirais. Tu peux pas Même gagner. Tu sais, Yo, c'était les années 60 où est-ce que si t'avais Wilt ou Bill Russell, c'était sûr. Il y avait 4 bons joueurs, là, fait que c'est sûr que c'était plus facile. Ouais. Honnêtement, même encore là, Bill Russell avait des bons joueurs. Ouais, mais est-ce que c'était des calibres All-Star? Non. Ben, en ce temps-là, oui, mais plus aujourd'hui. C'est plus All-Star aujourd'hui. C'est ça, avec du recul, non. C'était pas pantoute de All-Star avec qui Bill il jouait. Pour l'époque, oui, il était bon. Je te dirais aujourd'hui, depuis les années 80, même presque 70, il n'y a pas grand joueur qui était capable de gagner tout seul. Même C'est ça. pas. Mais tu sais, genre, Puis, dès que avoir de l'air- genre, ouais, Jordan, attends, depuis 80-90, il n'y a pas tant de gens qui ont gagné tout seul. il y a- je pense pas qu'il y a un joueur qui a gagné un championship, Dirk. un autre star dans cette team. Dirk. Ouais, j'avoue, Dirk. Ben, Dirk avait overall, je te dirais sa team était overall quand même good, mais c'était Ouais, mais il n'y a pas de superstar. tu Ouais, vois. mais c'est ça, il n'y avait pas genre une second mais- option comme il y mettons, avait- les Nets Le avec joueur qui a réussi à Kyrie. gagner puis- par lui tout seul, tu vois. Mais si je te parle des équipes que ils n'avaient pas tant de ils avaient une seule superstar et on va dire un All-Star. Dans ma tête, je pense à probablement Dirk. Je pense à Kobe la deuxième fois qu'il a gagné le championship parce que Paul Gasol était vraiment fort, mais je pense pas qu'on le considère comme une superstar. Paul Gasol était All-Star. Yeah. Ben, c'est un All-Star Plus, c'est pas un petit All-Star, c'est vraiment un gros All-Star, tu vois. Il était proche de la catégorie superstar. Mais depuis Non, il y a la seule personne à part Dirk que je pourrais dire qui était vraiment plus ou moins seul comme star, c'est Allen Iverson. Puis Ouais, Allen mais- Iverson, il a Oh, pas gagné sac, de ring. lui, tout seul, tout seul. ouais, lui, il était là, c'est littéralement tout seul. Tu peux pas dire, Mais d'un autre bord, ce qui est plat, c'est que genre, en finals, Iverson, il n'a jamais eu genre
sa vraie team, parce que je pense que genre, ses meilleurs joueurs, ils étaient tous blessés à part Mutombo. Là. On se- Ou je Mais, pense même que Mutombo, il était blessé. puis tu Ah, vois, Mutombo, je pense qu'il était blessé en plus. la seule Non, autre non, c'était vraiment Iverson tout seul, mais il y avait une équipe blessée. La seule autre fois, je pense que c'est LeBron avec sa première team en finals. Ah, oui. Oui. C'est les trois seuls joueurs que je peux penser qui ont carry une team au finals sans aucun autre joueur, sans aucun aide. Ouais, LeBron, dans ses premières années à Cleveland, ça c'est vrai. C'est les trois seuls joueurs, puis définitivement que c'est rare. C'est ça, c'est très rare. Depuis l'ère, genre, j'ai quasiment dit depuis l'ère genre, Jordan, c'est rare que ça arrive. Là, du monde qui carry une team tout seul. Mm. On peut On- compter le même nombre de fois que c'est arrivé. L'exemple plus- même de Carey, moi, l'exemple même de Carey, parce que j'avais, admettons, avant que tu parles de LeBron, parce que j'avais oublié celle-là, c'est la saison MVP de Russell. Ouais. Ouais, T'sais, oui, il y avait Steven Adams, OK, Ils ont mais ça été carry. reste que Ils ont été carry au Carey playoff. le Thunder. Ouais. mais ils sont pas rendus loin, ça. Non, premier tour. C'est ça. Oui. Mais ça reste, il y a Carey le Thunder à lui tout seul. Là. Il y a eu comme Iverson et Carey jusqu'au Non, non, final. c'est ça, pas à ce point-là. Là. Mais je veux dire, dans un exemple récent, Ouais. Westbrook. C'est clair. Il y avait Ouais. Stade vraiment intense. Puis, cette année-là, il n'y avait pas, genre, oh non, il n'y avait pas encore pour le jeu, je crois. Mais moi, ça m'amène à un autre débat. Est-ce que pour être une bonne équipe, il faut que tu ailles absolument un bon small forward? Non. 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 Tu peux avoir autant un bon point guard et un très bon center, tu vois. Ouais. Parce que small forward, c'est quand même lui qui fait toute la job. Il peut tout faire. True. Un essentiel sur une bonne équipe, disons papier, ça a souvent un bon small forward, un bon point guard puis un bon center. Tu es capable d'avoir la balance des trois, moi je trouve que tu es correct. Ouais. Puis, ça peut être flexible, ça peut être un shooting guard, un small forward puis un power forward après. Souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça, le small forward. Il peut être autant shooting guard que point guard que power forward. Mais c'est ça qu'on dit. Vous me dites non, mais c'est ça que vous me dites. Vous me dites que pareil, si, admettons, il y a 3 postes importants, le small forward revient tout le temps. Oui, mais tu sais, tu peux avoir un gars. Le point, c'est que le small forward, si c'est un excellent small forward, il va pouvoir jouer partout. Mais tu peux avoir d'autres gars qui sont. Tu peux avoir un small forward pas tant bon, mais qui a les autres places. Ah, ok, mais c'est ça. Ok. Il faut que ça soit réparti aussi. C'est sûr que si tu un excellent small forward, c'est clair que t'es en business. Là. Oh oui. Puis il peut jouer partout, ça c'est sûr. C'est LeBron, il est small forward, il peut jouer point guard, il peut jouer power forward. Low-key shooting guard avec son. Oui, quasiment. Mais c'est sûr que c'est pas son style de jeu, fait qu'il ne fera jamais ça, mais il pourrait. Là, il pourrait. Il est capable de châter aux 3 points, là, LeBron. Oui. Oh, ouais. De deep en plus. Non, c'est ça, deep en plus. Non, pour vrai. Fait que ça, on fait. C'est qui, juste pour le fun? Votre cinquième, le numéro 5. Irving. Julius Irving. Julius Erving, Dr. J. Ok, si on fait notre top 5, C'est juste un Ouais, petit cinquième. d'accord. Sans Juste débat. juste un 5, Sans débat, celle-là. j'irai avec Wilkins. Toi, Luigi, t'as dit? Je prendrais Julius Erving après. Genre, dans mon top 5, là, genre, quatrième, c'est Julius Erving et cinquième, ça serait souvent Wilkin. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi Attends, c'est que Dr. J. Moi, c'est Dr. J. D'accord. Ouais, c'est bon. Fait que si on fait un récapitulatif, voyons, je ne sais plus parler. Pour finir ce podcast, numéro 1, j'ai LeBron. En deuxième, j'ai Larry. Troisième, Scotty. Quatrième, j'ai KD. Et en cinquième, j'ai Dr. J. Dan, toi, c'est quoi? Moi, c'est LeBron, Larry Bird, KD, puis en cinquième, ça serait Wilkins. Il te manque un 4. Là. Ah, mon 4, ça serait Irving. Irvin et Wilkins 5. OK, Charles. Moi, c'est LeBron, Larry Bird. 3, c'est Kelly. 4, Scotty. 5, Irving. Dr. J et Luigi. Le bon, Larry, KD, Irving, Wilkin. OK.
C'est pas mal similaire, mais différent en même temps. Ouais. Alors, j'espère que vous avez aimé le podcast. En tout cas, moi, oui. Pour eux autres qui sont arrivés jusque-là, n'hésitez pas à partager, liker et évidemment vous abonner. Vous avez écouté NDS, un type des sportifs de la NBA. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde.